nous sommes aujourd'hui donc ici donc avec Antoine Mattard et Benoît Charrier pour vous présenter Renaudit dans ClimaWin, le coup de pouce pour trouver la rénovation optimale. Donc le déroulé de ce webinaire, Benoît va nous présenter donc la société Renaudit. Ensuite, on partira donc, et ce sera ma partie, je vous ferai une démo de Renaudit dans ClimaWin, comment le lancer, ce qu'il faut au préalable saisir, comment on l'utilise dedans, les fonctionnalités Renaudit qui sont dans ClimaWin, etc. Ensuite, Antoine prendra le relais pour montrer les fonctionnalités avancées de Renaudit directement sur son poste, donc il prendra le partage. Et enfin, je finirai avec des informations commerciales. Je donne la parole à Benoît qui va vous présenter du coup la société Renaudit. Merci Romain, bonjour à tous. Et bien enchanté, donc moi c'est Benoît, et du coup avec Antoine, donc, on représente Renaudit. Donc juste un petit slide pour vous présenter un peu d'où on vient, qui on est. Donc Renaudit, c'est une start-up lancée en 2024 et spécialisée dans la simulation thermique du bâtiment. C'est le sujet du jour, c'est la thématique, d'accord. Et aussi le BIM, donc les technologies de modélisation des données du bâtiment dans l'espace et leurs propriétés. Et l'objectif, donc, c'est de simplifier, accélérer les projets de rénovation énergétique des bâtiments. Donc, en fait, on développe une application en ligne qui est destinée aux professionnels du bâtiment, acteurs du conseil, donc auditeurs énergétiques, par exemple, ou de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou des travaux, de travaux. Et l'objectif, donc, c'est de pouvoir, à partir d'une adresse, d'une idée, d'un projet, qualifier à partir des données disponibles en open data, donc sur les bases publiques de référence, un bien, pouvoir du coup simuler sa performance à date et se projeter rapidement sur des scénarios travaux multicritères, donc intégrant l'impact sur le DPE, la réduction de facture, les coûts, les aides, voilà, et d'autres aspects. Du coup, on a aussi des partenaires historiques qui sont EDF et je vais vous expliquer rapidement pourquoi, et puis Enerbim, que vous connaissez bien, qui édite du coup le modeler, l'éditeur BIM Sketch, qui est intégré également à ClimaWin. Donc on a travaillé une douzaine d'années en fait chez EDF R&D avec Antoine dans des équipes qui développaient des solutions innovantes, des nouvelles briques technologiques autour des cœurs de calcul, de simulation thermique des bâtiments et qualité d'air intérieur. Donc pour des usages par les différents métiers du groupe EDF, soit dans des applications très simplifiées pour s'adresser directement à des particuliers par exemple, ou des solutions basées sur de la simulation thermique dynamique pour des bâtiments et des projets plus complexes, du tertiaire et de la garantie de performance par exemple. Et dans ce cadre-là, en fait, on a lancé un projet intrapreneurial au sein du groupe EDF qui visait à valoriser en fait et développer des services comme l'application Renaudit aujourd'hui, plus largement pour le marché de la rénovation énergétique. Et donc ça a amené en fait le départ, le fait qu'on quitte avec Antoine EDF pour entre guillemets s'aimer et fonder donc Renaudit en 2024. Donc je précise qu'il est totalement indépendant d'EDF et on maintient un partenariat R&D puisqu'on a quelques briques logicielles qui sont en collaboration avec EDF. Et donc c'est là que Thibaut, donc troisième cofondateur à date, nous a rejoint avec ses compétences sur le développement de plateformes de simulation en ligne complexes. Et du coup, en 2025 est sortie la première version de la plateforme. Et aujourd'hui, donc, on vous présente donc une intégration d'une partie des fonctionnalités de cette plateforme directement dans ClimaWin. Et donc, je vais passer la parole à Antoine qui va vous expliquer globalement cette intégration. Oui, du coup, en fait, l'objectif de l'intégration de Renaudit dans ClimaWin, c'est vraiment de pouvoir rechercher les scénarios de travaux lorsque vous faites votre audit. Du coup, ClimaWin va envoyer en fait toutes les données de l'état initial du projet à Renaudit via API, et puis vous allez avoir, comme ce que Romain va vous montrer, une fenêtre qui va s'afficher, s'ouvrir, et Renaudit en fait va calculer toutes les combinaisons de travaux et tous les scénarios possibles parmi 30 lots de travaux pour la maison ou l'appartement dans un logement du coup individuel et va projeter le DPE, les coûts des travaux, le montant des aides, le financement, la réduction sur facture, différents indicateurs que vous allez pouvoir retrouver dans cette fenêtre que Romain va vous montrer. Et puis en fait, vous allez pouvoir explorer en fait tous ces résultats pour filtrer, optimiser
votre audit et même créer des scénarios personnalisés. Et puis enfin, vous avez également la possibilité d'exporter un rapport PDF avec des commentaires personnalisés, etc. Du coup, voilà, c'est des travaux qui ont été faits sur l'intégration et du coup, Romain va pouvoir vous faire une démonstration. Donc là, j'ai ouvert une étude d'une maison en DPE. Cette maison a le DPE calculé qui est voilà, ici en E, hein, à ce niveau-là. Pour pouvoir accéder à Renaudit, il faut bien sûr indiquer ici, donc sur votre maison ici, que vous souhaitez faire un audit réglementaire. Hein. Le nœud audit apparaîtra. Et sur le nœud audit, vous pouvez bien sûr renseigner alors, les données du DPE à ce niveau-là, mais surtout, ce que l'on va renvoyer à Renaudit, ça va être les notions d'aide et financement, hein, notamment le revenu fiscal de référence, le nombre d'occupants. Qu'est-ce que l'on va avoir? On va avoir bien sûr le site météo, l'endroit où se trouve votre bâtiment, savoir si on est en Île-de-France ou non. Voilà, grosso modo, les choses que l'on va renvoyer à Renaudit. Pour pouvoir lancer aussi Renaudit, eh ben, il faut avoir lancé le calcul DPE, hein, bien sûr, puisque en fait, ce qu'on transmet à Renaudit, c'est le XML de votre DPE pour qu'il puisse reconstruire les éléments et faire leur simulation. Le bouton Renaudit dans ClimaWin se trouve ici. Donc, se positionner sur votre bâtiment, si vous en avez plusieurs, hein, on lance Renaudit sur le bâtiment qui est sélectionné ici. Vous cliquez sur ce bouton et donc là, le logiciel interroge et crée le projet Renaudit. Voilà. Là, Renaudit lance ses calculs et ses itérations, ses simulations. Vous voyez en haut, hein, déjà, on voit la récupération des éléments. Voilà. Et vous avez des scénarios de travaux qui apparaissent, sachant que vous pouvez déjà, par rapport à cet affichage, savoir le choix du budget. C'est-à-dire, si là, on a mis le budget max hein, qui est à 68 500, mais si je sais que, par exemple, le couple ici n'a que 50 000 euros, je peux dire que le budget max sera 50 000 euros. Et voilà, on affiche les scénarios qui vont que jusqu'à 50 000 euros maximum. Ça, c'est la première chose, c'est pouvoir gérer. Hein, après, descendre peut-être à 23 000 euros et se dire, en fait, je pourrais atteindre que la lettre B dans ce cas-là, etc., etc. Bon, on va remettre ça au maximum. Donc ici, vous avez les scénarios qui sont jugés ici le plus judicieux, le plus économique et le plus écologique. À partir de là, vous pouvez aussi faire vos scénarios personnalisés, c'est-à-dire vous partez d'un scénario que vous avez ici, donc avec ce petit bouton que vous avez sur chaque scénario. Hein. Donc moi, je vais partir par exemple du plus écologique, je fais personnaliser. Ici, donc là, je vais le laisser appeler scénario personnalisé, hein, mais vous pouvez renommer l'élément. Ici, vous pouvez faire le petit plus et venir personnaliser votre scénario pour choisir des éléments spécifiques que vous souhaitez faire. Alors moi, par exemple, je vais faire exprès de gonfler ma facture. Je vais mettre une plaque double usage, VMC. On va isoler le plancher, isolation des murs. Voilà, hop, parfait. Fermé. J'enregistre et ce scénario va se calculer là, au moment où vous enregistrez. On va le laisser finir, voilà. Et là, je monte du coup à forcément un prix beaucoup plus élevé en tranche min et max. Ça, c'est la première chose, c'est de pouvoir spécifier vos scénarios. Enfin, qu'est-ce que vous avez au niveau des résultats? Vous avez la réduction de la facture d'énergie hein, par mois, la valeur du bien qui augmente et l'équivalent en CO2 de vos travaux. Sur les coûts, en cliquant sur coûts ici, vous avez le détail de vos coûts min et max hein, en fonction des travaux effectués. Donc, on a par exemple le coût de l'accompagnateur MaPrimeRénov' et de l'audit. L'isolation des murs, on a 121 mètres carrés. Voilà, on sait qu'on sera à une TVA de 5,5 et entre 9 700 et 14 500, ce qui nous donne derrière un coût TTC de 10 200, etc. Au niveau des aides, on a ici une aide de 18 800
à ce niveau-là, et on a le détail ici. Les aides sont les aides MaPrimeRénov', 18 800. On n'est pas éligible au CE. Et puis là, donc là, c'est la rénovation globale et la rénovation par geste avec le détail des éléments et des aides par élément. Et le reste à charge, ce qui va intéresser en général notre propriétaire ou le demandeur de l'audit, hein, en cliquant dessus. Donc, on a forcément l'emprunt à taux zéro. Si tout peut être pris en compte par l'emprunt à taux zéro, et ben, le reste à charge non financé entre guillemets par ce prêt, ben, il est de zéro. C'est le cas dans l'aspect minimum. Si on dépasse les 50 000 euros de l'emprunt à taux zéro, voilà, on prend 50 000 à taux zéro, ce qui nous donne 208 euros par mois sur 20 ans. Il nous reste 19 700 hein, pour arriver aux 69 700. Ici, je vais dire bah, que j'ai 10 000, je vais y arriver, 10 000 euros d'apport personnel. Ce qui fait que bon là, on change rien sur le prix minimum des travaux. Hein, on est toujours financé forcément au prêt à taux zéro, donc on est toujours à 184 euros par mois. Quant au montant maximum, eh bien, je n'ai plus qu'à financer derrière 9 700 euros, hein, puisqu'il me restait 19 700, je mets 10 000 euros de ma poche. Il me reste 9 700 à financer et je peux venir dire que je souhaite faire un prêt sur 5 ans et utiliser un taux spécifique qui est ici de 6,10%, ce qui nous donnera une mensualité ici à 188 euros par mois. Cumulé aux 208 qui sont ici, on tombe sur 396 euros à débourser par le propriétaire, qui va être, ce montant va être réduit forcément en enlevant les 60 euros par mois que l'on a ici, hein, à ce niveau-là, moins 60 euros par mois sur la facture. Donc, c'est des économies que vous faites pour votre emprunt, entre guillemets. Donc, le coût net mensuel revient à 336 ici, dans le cas le plus, on va dire, défavorable, le maximum, et 124 euros par mois lorsque tout est financé par le prêt à taux zéro. Une fois que bah, j'ai fait mes différents scénarios, on ne va pas les récupérer directement dans ClimaWin. Hein. On n'intègre pas en validant ici, on ne crée pas automatiquement dans ClimaWin les scénarios, etc. d'audit. Par contre, vous pouvez cliquer ici sur partager et éditer un rapport. Hop, là, vous choisissez. Alors, déjà, première chose, vous pouvez inclure des notes personnelles. En cliquant ici, vous pouvez mettre des notes. Hein. Alors, motivation, DPE, je crois qu'on était en E. En E, rénovation pour vente, par exemple. Voilà, suivant. Au niveau de mes murs, eh ben, on va faire isolation par l'intérieur, par exemple. Hein. On ne sait pas si on fait, on va mettre isolation des murs. Hop, plancher, isolation du plancher. Suivant, on peut faire plancher bas, menuiserie, on peut changer de type. Par exemple, ici, installation d'une PAC. Bon, je vous laisserai mettre ce que vous voulez, c'est juste des notes pour vous. Vous faites terminer. Vous venez sélectionner les scénarios que vous souhaitez apparaître dans le rapport. On peut en prendre au nombre de 3. Donc, je vais prendre le personnalisé, je vais prendre le plus judicieux et le plus écologique. Je fais télécharger. Je vous le ramène sur la bonne page. Le temps que j'aille dans le répertoire. Voilà, vous avez le rapport ici. Avec vos notes, hein, vous voyez ici, hein, DPE en E, rénovation pour vente, isolation des murs, installation de PAC, les données du logement, l'état actuel et les scénarios. Voilà ce que vous pouvez obtenir donc dans ClimaWin. On peut donc après valider et puis il faudra partir de ce rapport pour créer dans ClimaWin hein, et ben, vos différents scénarios audit à ce niveau-là. Donc c'est une aide à la décision des travaux énergétiques à faire, enfin thermiques et énergétiques à faire dans votre bâtiment.
je vais repasser du coup la parole à Antoine qui va présenter, donc je vais arrêter le partage de mon côté, qui va présenter les fonctionnalités avancées dans Renaudit. Ce que je vais vous montrer en démonstration, là, ça va être du coup différentes fonctionnalités que vous avez en fait, que vous allez avoir en plus de l'intégration de Renaudit dans ClimaWin. Du coup, lorsque vous allez en fait bénéficier de cette offre de partenariat, en fait, vous allez pouvoir, au-delà d'avoir l'intégration dans ClimaWin, accéder également à toute l'application Renaudit. Et grâce à ça, vous allez pouvoir notamment accélérer la création de vos études ClimaWin via Renaudit grâce à, en fait, à la génération automatique de la maquette que Renaudit fait quand on crée un projet dans Renaudit. Du coup, je vais vous montrer comment ça se fait. Alors là, je vais sur un navigateur, je vais sur voilà, renaudit.fr. On a la connexion à l'application tout en haut à droite. Je me connecte et une fois connecté, vous allez avoir la liste de tous vos projets. Du coup, ça va être la liste des projets qui sont créés via l'API, via notamment l'intégration de Renaudit dans ClimaWin, ou des projets que vous allez faire par ailleurs directement dans l'application. Du coup, on fait nouveau projet. Et là, par exemple, si je crée un projet, je ne sais pas, à cette adresse, 16 rue de la Forêt, vous allez pouvoir créer directement en fait une maquette 3D à partir des données open data. Du coup, là, on a une maison. On va pouvoir vérifier déjà toutes les données open data. Là, on voit qu'il y a un DPE, il y a un audit qui a été effectué sur cette maison. Alors, s'il n'y en a pas, c'est pas grave, vous allez pouvoir remplir rapidement un questionnaire, mais ce qui nous intéresse, nous, ça va être la maquette qui est générée. Du coup, là, on a toutes les informations du DPE, toutes les compositions, les matériaux, etc. Vous allez pouvoir les retrouver. Et puis, la maquette 3D, si on bascule dessus, vous allez pouvoir, comme dans ClimaWin, voir une maquette qui est générée à partir du même modeleur, qui est BeamWix Sketch, du partenaire Enerbeam. Du coup, vous allez avoir vraiment les mêmes fonctionnalités. Là, on peut aller voir sur les murs de la maquette qui est générée, mur en béton creux de 25 cm, etc. Vous allez pouvoir exporter cette maquette, le fichier BeamWix Sketch, ou vous allez pouvoir l'enregistrer dans votre application. Vous avez l'ensemble de vos projets que vous allez pouvoir ouvrir dans ClimaWin et puis récupérer directement la maquette qui a été générée et comme ça partir vraiment des traits que vous allez pouvoir affiner, mais pas à partir d'un plan de zéro. Du coup, voilà ce que vous permet déjà l'intégration de Renaudit dans ClimaWin et de bénéficier vraiment de cette fonctionnalité en plus pour accélérer vraiment la création de vos études. Ensuite, comme autre fonctionnalité, vous allez avoir la possibilité de travailler en collaboratif. Du coup, dans Renaudit, vous avez l'ensemble des projets, mais vous voyez, là, il y a des projets de Benoît également. Toutes les lignes grises, c'est les projets créés par les collègues et les lignes blanches par moi-même. Du coup, vous allez pouvoir travailler en collaboratif sur les mêmes projets et du coup, voir les projets de vos collègues, les modifier, etc. Du coup, ça sera possible. Vous avez également la possibilité de personnaliser les coûts, comme on a vu tout à l'heure au niveau des scénarios. Il y a des fourchettes de coûts minimum et maximum pour chaque lot. Là, dans l'application, vous allez pouvoir, dans mon organisation, dans les coûts travaux, pour chaque lot, vous voyez, vous allez pouvoir avoir des coûts minimum et maximum qui sont mis par défaut, ici en grisé, qui sont des coûts, des fourchettes moyennes, minimum et maximales sur l'ensemble du territoire, mais suivant les régions, vous pouvez avoir des coûts différents, notamment pour l'isolation par l'extérieur ou par l'intérieur, et notamment aussi pour les systèmes, les packs, etc. Vous allez pouvoir mettre des fourchettes de coûts propres à vous, qui sont communs
à toute l'équipe et transverse à tous les projets. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'il faut bien étudier au sein de votre équipe les coûts que vous paramétrez. Et enfin, la dernière fonctionnalité qu'on voulait vous montrer, c'est la personnalisation du rapport. Comme l'a montré Romain tout à l'heure, le rapport qui est généré, vous avez logo, Renaudit, etc. Ça, vous allez pouvoir le modifier dans l'application Renaudit également, dans mon organisation, information générale, où là, vous allez pouvoir mettre votre logo, changer le logo, et puis également les informations de contact. Ça sera directement intégré ensuite dans le rapport quand vous allez créer vos projets via ClimaWin. En fait, vous allez avoir les projets créés par l'API. On voit que là, il y a ces créations par l'API. Et ça, en fait, c'est les projets qui sont créés via ClimaWin. Et le rapport qui est généré et qui est ouvert dans ClimaWin, en fait, il utilise les paramètres que vous aurez mis dans votre organisation aussi. Du coup, oui, si on revient juste sur la slide, celle-là, voilà, il y a un petit schéma. C'est peut-être plus clair pour bien comprendre. Du coup, il y a la création du projet à partir de l'adresse, comme on l'a fait. On a une génération automatique de la maquette que vous allez pouvoir vous importer dans Beam Sketch, qui est accessible via ClimaWin pour voilà, repartir démétrer pas de zéro. Et puis ensuite, sur la slide d'après, il y a les 3 fonctionnalités qu'on a dit: travail collaboratif, coût personnalisé et puis personnalisation du rapport.